Visite pour l'administrateur. Installation et exécution. Cette section vous donne une vue d'ensemble de l'installation de M-Files dans un environnement opérationnel. M-Files est un logiciel client-serveur. Vous installez le composant M-Files Server sur un serveur et le composant M-Files Client sur le poste de travail de chaque utilisateur. Par ailleurs, vous pouvez permettre l'accès à M-Files via un navigateur web en activant le composant Web Access sur le serveur. M-Files fonctionne sous Windows Vista, Windows XP et Windows 2000, ainsi que sous les versions serveurs correspondantes. Les utilisateurs Mac et Linux peuvent accéder à M-Files via un navigateur web. Installation de M-Files Server. Exécutez le programme d'installation de M-Files sur votre serveur et installez les composants outils M-Files Server. M-Files ne requiert pas obligatoirement un environnement serveur dédié. Dans un petit groupe de travail, vous pouvez installer M-Files Server sur l'un des postes de travail. M-Files Client communique avec M-Files Server via le port TCP/2266. Assurez-vous que votre pare-feu autorise l'usage de ce port. L'installation de M-Files Server comprend un coffre de démonstration. Dans un environnement opérationnel, vous devrez utiliser le composant administrateur M-Files Server pour créer votre propre coffre sur le serveur. Pour pouvoir créer un coffre, vous devez acquérir des licences. Installation de M-Files Client. L'installation des composants clients de M-Files est très simple. Exécutez le programme d'installation de M-Files sur chaque poste de travail et choisissez d'installer le composant M-Files Client. Sur le poste de travail, vous devez définir une connexion au coffre sur le serveur. Pour cela, utilisez l'outil de configuration de M-Files Client. Si vous utilisez la version d'évaluation, vous pouvez vous connecter au coffre de démonstration sur le serveur. Si vous ne voyez aucun coffre dans la liste, vous devez d'abord utiliser l'outil administrateur M-Files Server et déclarer votre compte utilisateur dans le coffre de démonstration. M-Files Setup est aussi disponible comme composant MSI. Vous pouvez ainsi déployer automatiquement M-Files Client sur tous les postes de travail dans un domaine en utilisant les stratégies de groupe sous Windows. Créez votre propre coffre. Pour installer M-Files pour un usage opérationnel, vous devez créer un coffre sur le serveur. Souvent, les petites entreprises avec moins de 50 utilisateurs n'ont qu'un seul coffre pour toute l'organisation. Dans les grandes entreprises, vous pouvez envisager de créer un coffre différent par département, notamment si les exigences de gestion des documents des départements diffèrent de manière significative. Capacité. Vous pouvez stocker jusqu'à 1 million de documents dans un coffre. La limite de stockage des fichiers n'est déterminée que par l'espace disque disponible. La base de données du coffre doit être stockée sur un disque dur local du serveur, mais les fichiers qui nécessitent davantage d'espace peuvent être stockés sur un serveur de données sur le réseau. Création du coffre. Utilisez l'outil administrateur M-Files Server pour créer un nouveau coffre. Vous pouvez vous servir du coffre de démonstration comme modèle. Le nouveau coffre s'affiche sous le niveau Coffre. Vous pouvez maintenant personnaliser la structure du coffre et autoriser son accès à d'autres utilisateurs.
Structure des métadonnées. M-Files propose de nombreuses possibilités pour vous permettre de structurer votre coffre en toute liberté afin qu'il puisse répondre aux exigences de votre organisation. Afin de tirer le meilleur profit de M-Files, vous devez vous familiariser avec ces concepts de base. Type et classe d'objets. Le concept principal de la structure des métadonnées de M-Files est le type d'objet. Le document, le projet et le client sont des exemples de notions que vous devez modéliser comme des types d'objets dans M-Files. Si vous voulez créer une base de vos employés, il faut ajouter employé comme nouveau type d'objet. Pour chaque type d'objet, vous pouvez spécifier des classes qui permettent de distinguer différentes catégories de types d'objets. Le concept de classe est particulièrement important pour les documents. En général, il vous importe de ranger les documents en classes telles que propositions, contrats et mémos. Pour chaque classe, vous pouvez spécifier des propriétés que les utilisateurs peuvent ou doivent renseigner. Chaque propriété est caractérisée par un type de données qui détermine ce que les utilisateurs peuvent saisir. Le nombre de classes de documents dans un coffre varie généralement entre 20 et 50. Pour faciliter l'usage des classes, vous pouvez les classer en groupes de classes. Les groupes de classes n'ont pas d'impact sur la structure du coffre. Elles servent principalement à rassembler des classes similaires en groupe, ce qui les rend plus faciles à utiliser. Propriétés. Chaque classe comprend un ensemble de propriétés que l'utilisateur peut renseigner lorsqu'il crée un nouvel objet appartenant à la classe. Cet ensemble de propriétés détermine quels champs sont visibles dans la fiche de données de l'objet consulté. Vous définissez un type de données pour chaque propriété. L'un des types de données les plus utiles est le type « Choisir dans la liste ». Il associe à la propriété une liste de valeurs et permet à l'utilisateur de sélectionner une ou plusieurs valeurs dans la liste. Par exemple, un utilisateur peut associer un document à un ou plusieurs projets et le document apparaîtra alors automatiquement dans le dossier de tous les projets concernés. Vous pouvez utiliser les mêmes définitions de propriétés pour plusieurs classes différentes. Liste de valeurs. Les propriétés basées sur une liste de valeurs sont très pratiques car elles éliminent les erreurs de saisie. Par exemple, il est beaucoup plus rapide de choisir un type de réunion dans une liste que de devoir le ressaisir à chaque fois. Afin de pouvoir définir une propriété basée sur une liste, vous devez d'abord définir la liste et son contenu. Créez une nouvelle liste de valeurs via l'outil administrateur M-File Server et donnez-lui un nom approprié. Vous pouvez autoriser les utilisateurs à ajouter de nouvelles valeurs à la liste. Vous pouvez indiquer à M-Files de lire le contenu de la liste dans une base de données externe, telle qu'une base client ou une base de données des projets. La configuration de la connexion à des bases de données externes est expliquée en détail un peu plus loin. Droit utilisateur. Ajouter des utilisateurs. La procédure pour autoriser de nouveaux utilisateurs à accéder à M-Files comprend deux étapes. Vous devez d'abord créer un compte de connexion pour le nouvel utilisateur au niveau du serveur.
Cela permet l'authentification de l'utilisateur vis-à-vis de mFile Server. À ce stade, l'utilisateur ne peut pas encore accéder au coffre sur le serveur. Ensuite, vous devez déclarer l'utilisateur dans un ou plusieurs coffres. Cela permet à l'utilisateur d'accéder au contenu de ces coffres. Importer depuis Active Directory. Si vous le souhaitez, vous pouvez importer des utilisateurs existants et des groupes d'utilisateurs depuis Active Directory ou depuis un autre serveur LDAP. Cela vous permet de réutiliser les comptes et les groupes d'utilisateurs déjà existants dans votre domaine Windows. Le recours au compte Windows rend l'usage de mFiles très pratique, car les utilisateurs n'ont alors pas besoin de saisir un nouvel identifiant et mot de passe. mFiles ne demande pas le nom d'utilisateur ni le mot de passe s'il détecte que l'utilisateur s'est connecté à Windows avec un compte qui lui a autorisé l'accès à mFiles. Si vous ne voulez pas utiliser les comptes Windows sous mFiles, vous pouvez sélectionner Authentification mFiles au lieu de Authentification Windows lorsque vous créez les comptes de connexion. Autorisation. mFiles simplifie le contrôle de l'accès aux documents et aux autres objets. Vous pouvez créer des listes de contrôle d'accès, telles que visibles au groupe de direction uniquement, pour permettre aux utilisateurs de sélectionner dans une liste une configuration de sécurité prédéfinie et appropriée et l'appliquer aux documents. Vous pouvez définir des autorisations par défaut pour chaque classe de document. Flux de travail. Vous pouvez configurer des définitions de flux de travail pour faciliter la gestion des processus de l'organisation, par exemple la vérification et l'approbation des factures. Définissez les étapes, les transitions d'étapes autorisées ou refusées et les actions automatiques lorsque les documents atteignent certaines étapes. Vous pouvez définir une transition d'étape qui s'exécutera automatiquement au bout d'un certain temps ou bien quand l'un des utilisateurs aura terminé sa tâche. Connexion aux bases de données externes. Vous pouvez connecter mFiles à presque toutes les bases de données, y compris les logiciels, CRM et ERP. Par exemple, si vous souhaitez connecter mFiles à votre base de données client, mFiles peut lire la liste des clients dans la base de données externe et les utilisateurs peuvent associer aux documents les clients disponibles dans la base sans avoir à dupliquer ces informations dans mFiles. mFiles peut se connecter à n'importe quelle base de données compatible OLEDB ou ODBC. Cela inclut SQL Server, Access, Oracle, MySQL et la plupart des autres systèmes de gestion de bases de données. Vous pouvez même configurer une connexion bidirectionnelle et permettre aux utilisateurs de créer et modifier les clients, les contacts et les projets depuis mFiles. mFiles met à jour la base de données externe en s'appuyant sur une requête SQL configurée par votre administrateur. Import et liaison de fichiers existants. mFile Server peut importer des documents de diverses sources. Par exemple, vous pouvez importer automatiquement dans mFiles des documents numérisés par un scanner. Votre scanner de réseau enregistre les fichiers numérisés dans un endroit bien précis et mFile Server détecte les nouveaux fichiers dès qu'ils apparaissent. Certains scanners
vous permettent de préciser la catégorie du document à partir d'un écran tactile. M-Files peut utiliser cette information et renseigner automatiquement certaines propriétés en fonction des choix de l'utilisateur. Vous pouvez établir une liaison entre M-Files et vos dossiers existants. C'est un moyen rapide d'importer vos données existantes dans M-Files sans avoir besoin de les reclasser. M-File Server peut importer des courriels depuis les serveurs de messagerie. Vous pouvez exploiter M-Files comme un système d'archives de courriels ou bien vous pouvez définir des boîtes à lettres spécifiques pour les messages importants. Sauvegarde et maintenance programmée. Pour protéger vos données, vous devez sauvegarder régulièrement votre coffre. Vous pouvez planifier des sauvegardes automatiques totales et différentielles, par exemple quotidiennes ou hebdomadaires. M-Files optimise automatiquement la base de données du coffre une fois par semaine. Aucune autre maintenance régulière n'est nécessaire.